Œuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 51, intitulé L'arrivée dans la plaine des Drelons, vendredi au crépuscule, vision du 15 juin 1945. C'est le début du crépuscule et le ciel rougit lorsque Jésus arrive en vue des champs, de Yokonan. Attends-le pas, mes amis, avant que le soleil ne se couche. Toi, Pierre, va avec ton frère prévenir nos amis, ceux de Doras. J'y vais, oui, et aussi pour vérifier que le fils est bien parti. Pierre prononce ce mot de fils sur un ton qui vont un long discours, et il s'en va. Entre-temps, Jésus avance plus lentement et il regarde autour de lui pour voir s'il découvre quelques paysans de Yokanan. Mais il n'y a que les champs fertiles avec des épis déjà bien formés. Finalement, un visage en sueur apparaît au milieu des plants de vigne, suivi d'un cri. « Ô Seigneur, béni !» Et le paysan sort de la vigne en courant pour venir se prosterner devant Jésus. « Que la paix soit avec toi, Isaïe. »« Oh, tu te rappelles même mon nom ?»« Je l'ai inscrit dans mon cœur. Lève-toi. Où se trouvent tes compagnons ?»« Là, dans la pommeraie. Mais je vais les avertir. Tu es notre hôte, n'est-ce pas? Le maître n'est pas là. Nous pouvons te faire fête. Et puis, un peu par peur, un peu sous l'effet de la joie, il est meilleur. Pense donc. Il nous a donné l'agneau cette année, et il nous a permis d'aller au temple. Il ne nous a donné que 6 jours. Mais nous courons pour faire la route. Nous aussi à Jérusalem. Pense donc. Et tout cela grâce à toi. L'homme est au 7e ciel, tout à la joie d'avoir été traité en homme et en juif. Moi, je n'ai rien fait que je sache, dit Jésus en souriant. Oh si, tu as agi. Doras et puis les champs de Doras, et ceci au contraire, tellement beau cette année. Yokanan a appris ta venue et ce n'est pas un sot. Il a peur et... il a peur. De quoi? Peur qu'il lui arrive la même chose qu'à Doras, à sa vie et à ses biens. Tu as vu les champs de Doras? Je viens de Naïm. Alors tu ne les as pas vus, c'est une ruine complète. L'homme dit cela à voix basse, mais en articulant bien, comme on confie un secret, une chose redoutable. Une ruine complète, pas de foin, pas de blé, pas de fruits. Les vignes desséchées, les pommiers desséchés. Mort, tout est mort, comme à Sodome et Gomorrhe. Viens, viens que je te les montre. C'est inutile. Je vais chez ces paysans. Mais ils n'y sont plus. Tu l'ignores? Doras, fils de Doras, les a tous dispersés ou renvoyés, et ceux qu'il a dispersés dans d'autres propriétés sont obligés de ne pas parler de toi sous peine d'être fustigés. Ne pas parler de toi. Ce sera difficile. Yokanan lui aussi nous l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Moi je ne suis pas aussi bête que Doras, et je ne vous dis pas. Je ne veux pas que vous parliez du Nazaréen. Ce serait inutile parce que vous le feriez tout de même et je ne veux pas vous perdre en vous faisant périr sous le fouet comme des bêtes récalcitrantes. Je vous recommande au contraire. Soyez bons, comme certainement le Nazaréen vous l'enseigne, et dites-lui que je vous traite bien. Je ne veux pas qu'il me maudisse moi aussi. Il voit bien l'état de ces champs si depuis que tu les as bénis et cela depuis que tu les as maudits. Oh, voilà ceux qui m'ont labouré le champ. Et l'homme court à la rencontre de Pierre et d'André. Mais Pierre le salue rapidement, passe son chemin et se met à crier. « Maître, il n'y a plus personne. Il n'y a que des visages nouveaux et tout est dévasté. En vérité, il pourrait se dispenser de garder ici des paysans. C'est pire que sur la mer Salée. » Je le sais, Isaïe me l'a dit. Mais viens voir, quel spectacle! Jésus le satisfait et dit d'abord à Isaïe. Alors je serai avec vous. Avertis tes compagnons et ne vous dérangez pas. Pour ce qui est de la nourriture, j'en ai. Il nous suffit d'avoir une grange à foin pour dormir et votre amour. Je viendrai sans tarder. La vue des champs de Doras est réellement désolante. Champs et prés arides et nus, vignobles desséchés, feuillages et fruits détruits sur les arbres par des millions d'insectes de toute espèce. Même près de la maison, le jardin fruitier présente l'aspect désolant d'un bosquet qui meurt. Les paysans errent çà et là, arrachant des mauvaises herbes, chassant les chenilles, les limaces, les lombrics, et prédateurs du même genre. Ils secouent les branches en tenant dessous des chaudrons pleins d'eau pour y noyer les petits papillons, les pucerons et autres parasites qui couvrent ce qui reste de feuilles et épuisent l'arbre au point de le faire mourir.
Ils cherchent un signe de vie dans les sarments des vignes, mais comme ils sont déchaissés, ils se brisent dès qu'on les touche, et parfois se cassent aux pieds comme si on avait scié la racine. Le contraste avec les champs de Yocanan, avec ses vignes, avec ses vergers, est très vif. Et la désolation des champs maudits semble encore plus violente si on la compare à la fertilité des autres. Il a la main lourde, le Dieu du Sinaï, murmure Simon le Zélote. Jésus fait un geste comme pour dire « Et comment ?» mais garde le silence. Il demande seulement « Comment est-ce arrivé ?» Un paysan murmure entre ses dents « Taupe, sauterelle, ver. Mais va-t'en, le surveillant est tout dévoué à Doras. Ne nous fais pas du mal. » Jésus pousse un soupir et s'en va. Un autre paysan, tout en restant courbé pour buter un pommier dans l'espoir de le sauver, dit « Te rejoindrons demain. Quand le surveillant sera à Jezreel pour la prière, ils viendront chez Michée. » Jésus esquisse un geste de bénédiction et s'en va. Quand il revient au carrefour, il y trouve tous les paysans de Yocanan, tout en fête, heureux. Ils entourent leur Messie et l'emmènent dans leur pauvre maison. « Tu as vu là-bas » ? J'ai vu. Demain les paysans de Doras viendront. Oui, pendant que les hyènes sont à la prière. C'est ce que nous faisons chaque Shabbat. Et nous parlons de toi avec ce que nous avons appris par Jonas, par Isaac qui vient souvent nous trouver, et par ton discours de Tisri. Nous parlons comme nous savons, car nous ne pouvons nous passer de parler de toi. Et nous en parlons d'autant plus que nous souffrons davantage et qu'on nous interdit de le faire. Ces pauvres gens boivent la vie à chaque Shabbat. Mais dans cette plaine, combien sont-ils à avoir besoin de savoir, besoin d'être au moins informés sur ton compte, sans pouvoir venir jusqu'ici ? Je penserai à eux aussi. Vous soyez bénis pour ce que vous faites. Le soleil se couche au moment où Jésus entre dans une cuisine enfumée. Le repos du Shabbat commence.